Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une thèse assez percutante. Celle qui affirme que deux figures majeures de la fin des temps dans l'islam, le Mahdi et le Dajjal, ne seraient en fait qu'une seule et même personne. C'est l'argument développé par l'auteur Abdullah Boufim dans son livre. Voilà, l'affirmation est posée, noir sur blanc, c'est une déclaration directe, sans équivoque, et on va décortiquer ensemble le raisonnement qui se cache derrière. Alors, pour bien comprendre comment l'auteur en arrive là, on va suivre son cheminement, étape par étape. On commence par la thèse elle-même, puis on verra comment il décrit le Dajjal, ce qu'il prétend au sujet du Mahdi, comment il connecte les deux, et on terminera sur l'accusation finale qui en découle. Allez, c'est parti. Première étape, la thèse. Il faut bien la poser, car tout le reste en dépend. Ce qu'il faut saisir, c'est que ce n'est pas juste une comparaison ou une métaphore. Non. L'idée centrale du livre, c'est que le Mahdi attendu par les chiites et le Dajjal, l'antéchrist, sont littéralement une seule et même personne. C'est une affirmation d'identité totale. Bon, pour construire un argument pareil, il faut des fondations. L'auteur commence donc par dresser le portrait du Dajjal en s'appuyant sur des traditions islamiques qu'il a spécifiquement choisies. Petit rappel, juste pour le contexte, le Dajjal, c'est une figure absolument centrale des prophéties de la fin des temps. Il est vu comme le grand imposteur, celui qui viendra tromper l'humanité entière. Et l'auteur s'appuie très fort sur ce hadith en particulier. Le point qui est absolument crucial pour lui, c'est le lieu d'origine du Dajjal, Ispahan, une ville située dans l'Iran actuel. Donc si on résume les points clés que l'auteur retient de cette tradition, c'est simple. Premièrement, le Dajjal, c'est l'antéchrist. Deuxièmement, son origine géographique, c'est Ispahan. Et troisièmement, ses premiers disciples sont 70 000 juifs de cette même région. Passons maintenant à l'autre côté de l'équation. Comment la source nous décrit-elle la figure du Mahdi ? C'est le deuxième grand pilier de l'argumentation et il est essentiel de garder en tête que c'est l'interprétation de l'auteur. Et c'est là que l'argumentation prend un tournant très très grave. L'auteur prétend que, selon les traditions chiites elles-mêmes, leur Mahdi, une fois apparu, accomplirait des actes de destruction absolument terribles. Selon l'auteur, il s'agirait de détruire la Kaaba à la Mecque, puis la mosquée du prophète à Médine, et comme si ça ne suffisait pas, de transformer toutes les autres mosquées du monde en lieu de débauche. Pour lui, c'est la preuve ultime que cette figure ne peut pas être un sauveur. Alors, l'auteur pose cette question qui est évidemment rhétorique. Un vrai croyant pourrait-il faire ça ? Pour lui, la réponse est un non catégorique. La destruction des sites les plus sacrés de l'islam est, par définition, l'acte d'un ennemi de la foi, un non-croyant. Et voilà, c'est ici que tout se connecte. On arrive au cœur du réacteur de son argumentation. Le moment où il va souder les deux figures pour n'en faire qu'une. En fait, sa logique est assez simple à suivre. D'un côté, on a le Dajjal, l'antéchrist ultime, qui doit sortir d'Ispahan, en Iran. De l'autre, on a un Mahdi dont les actions présumées sont celles d'un infidèle. Pour l'auteur, les deux profils coïncident, ils se superposent. La conclusion est donc pour lui inévitable. Puisque ces actes de destruction ne peuvent être faits que par un infidèle, et que le Dajjal est l'infidèle par excellence, eh bien le Mahdi des chiites ne peut être que le Dajjal. C'est la fusion des deux identités. Mais attention, l'argument ne s'arrête pas à une simple conclusion théologique. L'auteur va beaucoup plus loin. Il l'ancre dans le présent avec une accusation très directe, très contemporaine. Il affirme que les chiites d'aujourd'hui sont en train de préparer la voie pour l'arrivée de cette figure, de cet antéchrist. Et comment ? Parce qu'il décrit comme la criminalité, la promiscuité et toutes sortes d'abominations. Le point le plus important à retenir, c'est donc que l'argumentation a glissé. On est passé d'une interprétation de textes anciens à une accusation frontale contre une communauté de foi moderne accusée de travailler consciemment pour le mal. Et en examinant un raisonnement comme celui-là, on est forcé de se poser une question plus large. Comment des croyances sur la fin des temps peuvent-elles être utilisées, voire instrumentalisées, pour façonner des idéologies et alimenter des conflits bien réels aujourd'hui ? C'est une question qui laisse à réfléchir sur l'impact très concret de ces interprétations